tant pis. Ça y est, on est en direct. Pour le coup, eh ben, bonjour à tous. On est en direct de la manifestation. Cette même manifestation qui se porte, on est juste à côté de l'Assemblée nationale. D'accord? Jen, fais un petit coucou. Jen, vous la voyez beaucoup sur les réseaux sociaux, elle nous relaie. Donc voilà, elle est présente. Beaucoup de papas sont présents. Il y en avait encore plus tout à l'heure. Et on va faire un petit tour et on va leur poser plein de petites questions à tous. Alors on va commencer par tourner l'écran. Salut frérot. Salut. On te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Jérôme. Un tout petit peu plus fort, on peut t'entendre. Je m'appelle Jérôme, voilà, je suis de Corbeil-Essonnes, en 91, région parisienne, sud. Voilà, je viens aujourd'hui en fait avec plein de papas pour parler de nos causes en fait concernant nos enfants. Et voilà, l'absence de tes enfants, ça fait combien de temps que tu n'as pas d'enfants? Tu vois plus tes enfants? Ça fait 6 mois que je ne peux plus voir ma petite fille qui va bientôt avoir 3 ans, que j'ai pas pu assister à sa rentrée scolaire parce que je possède 2 chiens qui ne sont pas de catégorie. Voilà mon histoire aujourd'hui. Et puis je me suis battu, puis on m'a retiré de droit. Voilà, donc on m'a coupé à nouveau brutalement ma petite fille. Je peux juste appeler 2 fois par semaine par visio quand mes appels sont respectés. Voilà, donc on partage aujourd'hui notre souffrance et c'est, j'espère, en fait le début d'un mouvement qui va tous nous rassembler autour de notre cause par rapport à nos enfants. Voilà, donc merci en tout cas à Juste Papa d'État. Merci au mouvement, à ceux qui ont lancé ce mouvement en fait, sur l'équité parentale, un parent, 2 enfants. Et puis bon, on espère qu'il y a beaucoup de papas, des mamans aussi qui vont nous rejoindre, des grands-mères, des tantes. On va aller en interroger juste une après maman. Voilà, et ben c'est génial. Et puis merci beaucoup en tout cas et on espère que vous serez là la prochaine fois. Merci beaucoup. Et merci à toi mon frère d'être venu. Merci à toi. Une maman, parce qu'il n'y a que des problèmes de papa. Il y a des problèmes de papa. Une maman. On te laisse te présenter. Parle bien fort. Bonjour, je m'appelle Béatrice, je suis maman de 2 enfants qui aujourd'hui sont majeurs. Mais je paye une pension alimentaire pour mes filles. Elles vivent avec leur papa depuis 4 ans. Mais aujourd'hui, je n'ai plus de traces de mes enfants. Voilà, je suis rendue à ce que je cherche mes enfants. Officiellement, avec la justice, je me suis battue 5 ans. Je n'ai rien obtenu. Je suis visée comme une maman procédurière. Donc aujourd'hui, mon avocat me dit que si je fais appel au JAF, parce que j'ai des droits comme je paye ma pension alimentaire, leur papa doit me donner leur adresse et me justifier qu'elles sont aux études. Et le problème aujourd'hui, comme je suis mise comme procédurière, si j'intente encore auprès du juge, je suis vue d'un mauvais œil. Donc, tu nous expliqueras tout ça dans une vidéo. D'accord. Explique-nous tout ça dans une vidéo et en tout cas merci du fond du cœur d'être là et de représenter, de nous dire que c'est pas un problème que de papa mais bel et bien de parents gardiens. Il y a des mamans aussi. Oui, c'est un problème de parents gardiens. Tout à fait. On est bien d'accord. Tu veux dire quelques mots frérot? Si tu veux. Tu parles bien fort? Ouais. Tu te présentes? Je m'appelle Antonio Bastos. Bonjour Antonio. Bonjour. Je viens du Portugal parce que mes enfants ils ont été enlevés en fait du Portugal vers la France. Donc ça fait depuis le mois de mai qu'il y a un jugement qui ordonne le retour immédiat de mes enfants et la mère elle refuse et elle se cache avec mes enfants. Donc elle les scolarise pas et je les vois pas depuis 9 mois. J'ai ma petite fille qui a fait 22 mois il y a 3 jours. Et voilà, j'espère que la justice va faire son travail, qu'elle me les rende et que je vais pouvoir rentrer chez moi. Donc là, tu attends pour entrer au Portugal d'être entendu par la justice française. J'ai déjà été entendu 2 fois, qui m'ont donné 2 fois raison, et 2 fois la mère refuse de donner les enfants. Et je sais pas où ils sont. Ils ont disparu depuis le 6 mai. C'est impossible de savoir. Ah oui, ouais, j'en avais... Encore une histoire, encore et on va continuer les gars, je vous fais découvrir plein de papas. Merci frérot et à très bientôt. Merci. On continue. La manif, je vous fais faire un petit tour de la manif. Il y a des gens, hein. Il y en a beaucoup des gens. Il y a beaucoup de gens concernés. Et on va commencer à chercher. On va aller voir un organisateur. On va aller voir un petit organisateur. Salut à toi, organisateur. Merci frérot pour ce que tu fais. Merci à toi d'être là. Et on te laisse te présenter qui tu es et pourquoi tu es là. Bon, je suis Michael, je viens de Montpellier. Donc tu peux enlever ta... Ouais, c'est mieux. Je viens de Montpellier. Et on est là aujourd'hui pour faire respecter les lois qui ne sont pas appliquées par les juges, les aveux, les enfants cadavres. T'es touché toi par les non-présentations d'enfants? Non, c'est les ASE. Les ASE, toi c'est l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance. Entendu, on refera une petite vidéo parce que l'ASE et nous, tu sais, nous on est sur la chaîne, on est beaucoup plus avec des papas et des problèmes de maman, comme tu peux nous suivre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un sujet tendu
mais on a envie de le couvrir et on a envie d'écouter parce qu'effectivement on apprend avec le droit de savoir, zone interdite, tous ces grands médias que rien ne se passe comme ça devrait se passer. Et c'est clair qu'aujourd'hui demain il y a une manifestation, on va le dire aussi, demain l'ASE fait une manifestation et on vous invite vraiment aussi à y venir et à vous mobiliser. C'est où? Voilà, demain au Trocadéro, à l'ASE. On est de tout cœur avec vous et merci Mickaël, merci pour ce que tu fais, merci frérot, merci du fond du cœur, merci. On continue les gars, on continue avec les papas, on continue. Arrivé sur un petit groupe, et tout le petit groupe je crois qu'ils vont nous dire des petits mots. Alors on va commencer par monsieur, bonjour, on te laisse te présenter, qui tu es? Alors Victor, père de famille de 2 enfants, d'une fille de 20 ans actuellement et d'un petit garçon de 15 ans, Mélissa Océane et Brian. D'accord, pourquoi tu es là? Victime de ce système qui est, je suis exclu de la vie de mes enfants et mes enfants ils sont exclus non seulement de leur papa mais de toute leur famille. Cela fait déjà 10 ans et ça fait 10 ans que je milite et que je combats ces injustices. Tu peux lui demander de baisser un tout petit peu le temps qu'on filme? Et là c'est un conseil à nous donner à tous les papas là, qui nous regardent. À tous les papas, je leur dirais de ne pas abandonner et de faire leur devoir qui est le leur, c'est d'être un papa et de surtout ne pas oublier que la société, si elle est malade actuellement, on va tout faire pour régler ses problèmes et ses dysfonctionnements et qu'il ne faut pas oublier que s'ils ne se battent pas pour leurs enfants aujourd'hui, ce sera leurs propres enfants qui seront victimes de choses qui ne sont pas encore résorbées. Donc il est très important de se battre pour ses propres enfants. On est bien d'accord, nous on vit cette merde, on veut pas que nos enfants ils vivent la même. On est bien d'accord, c'est pour ça qu'on se mobilise tous aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. On est complètement d'accord. On passe à un autre papa. Tu dis oui? On te laisse te présenter? Bonjour, je m'appelle Frédérico. Fort, parle fort. Bonjour, je m'appelle Frédérico. Je suis papa d'une petite fille de 4 ans et demi. Je suis là parce que la cour d'appel a contredit l'ONC qui a autorisé la mère de ma fille à partir à 1800 km de moi. Donc ça fait que je vois ma fille qu'un mois par an. Donc voilà, c'est... Pourquoi? Je sais pas, il n'y a aucune personne, qui est capable de me répondre pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une chose comme ça? C'est des choses qu'aucun père ne mérite ça. Voilà, c'est... On est bien d'accord et si tu veux le développer, n'hésite pas à venir nous rejoindre et toutes ces histoires, enfin, il y en a tellement. On est là tous pour la même chose, mais... On continue, si le monsieur veut s'exprimer, on attend ta vidéo, n'hésite pas à venir nous faire ta vidéo pour le développer. Aujourd'hui, on est juste en train de montrer que beaucoup de gens se mobilisent. Frérot, tu voulais intervenir toi aussi, on t'écoute, parle haut et fort. On rigole pas les gars, oh, il y a la NASA. Donc moi c'est Mathieu, papa de 2 garçons, 8 ans et 5 ans bientôt. Ça fait 3 ans et demi, ça va faire 4 ans que je me bats pour la résidence alternée. Qu'on me refuse sans raison en fait. On dit qu'ils sont très bien chez leur mamie tant que maman n'est pas là en fait. On préfère laisser les enfants chez mamie pendant que maman n'est pas là que papa. C'est scandaleux. On est là nous, on aime nos enfants. Ouais, c'est ça qu'il faut leur dire. Mes enfants demandent que ça aussi. J'ai ramené les preuves, les vidéos de tous les enfants qui hurlent, qui pleurent pour rester avec papa, que papa l'amène à l'école, tout. Je s'en fous. Trop d'histoires comme ça où on laisse les mamans un peu trop gérer et nous les papas. On n'est pas en train de démigrer les mamans. Un enfant est fait de 2 parents. Un enfant est fait de 2 parents. Pour le coup, c'est ce qu'on dit et on le demande. On n'est pas en train de dire qu'on élimine les mamans. Loin de là, jamais de la vie. On les a aimées ces femmes. On les a aimées, on a fait des enfants avec eux. On demande juste qu'elles se rappellent de ça. On est d'accord? C'est notre enfant aussi, ça, tous les 2. Et moi, je vais te dire force à toi, frérot. On est ensemble et merci de ton témoignage. Une autre maman? Non, moi je suis une grand-maman. Oh, on a une grande maman. Oh là là, on a des mamies. Moi je suis grand-mère de mes 2 petits-enfants qui me manquent parce qu'avant la séparation, mes loulous, je les avais très souvent à la maison à faire dodo la journée. Depuis la séparation, le papa les a un week-end sur 2. Les petits me disent pourquoi on dort plus chez toi maman? Pourquoi tu viens plus nous chercher à l'école? C'est dur à leur dire parce que j'ai pas le droit maman. Et que si je me pointe à l'école, c'est les gendarmes qui vont venir me chercher. J'ai pas le droit d'être là. Alors, et si je suis là aujourd'hui, c'est pour soutenir les papas, leur faire voir que toutes les femmes sont pas pareilles. C'est une voix féminine qui leur dit allez, battez-vous. Et puis même aujourd'hui, nous dire qu'un papa, quand il est privé de son enfant, un papa ça a une maman, donc la mamie est privée de son enfant. La mamie, les tontons, les oncles, les tantes, les cousins,
Moi j'ai mes petits neveux qui font ça de me demander, bah ils sont où Mathéo, ils sont où Elliot? Voilà, parce qu'ils les voient jamais en fait. Ils les voient une fois dans l'année, deux à un anniversaire spécial, mais sinon ils voient jamais leurs petits cousins. C'était le témoignage d'une mamie et moi je vais dire on est de tout cœur avec toi madame. On est de tout cœur avec toi et il est beau ton combat et merci. Merci moi, de croire. Je suis de tout cœur avec vous les papas. Et merci, on est tous ensemble. De toute façon le manque de nos enfants, voilà. On le vit tous. On le vit tous. On continue notre petit périple. On va demander à Geoffrey. Qu'est-ce que t'en penses mon grand? T'es disponible ou pas? Oui. Ouais, c'est bon, ça c'est bien serré. Je mets juste sur le côté. L'homme à abattre. Voilà, ouais, l'homme à abattre, le masculiniste. Est-ce que tu peux enlever ton masque? Le masculiniste. Le plus bel homme. Masculiniste qui ne fait que prôner l'égalité homme-femme et père-mère. C'est quand même un comble. C'est clair, c'est clair. En quelques mots, tu peux nous dire, parce que toi, tu es l'organisateur. Je fais partie, on va dire, des. Non, arrête tes conneries, tu es l'organisateur. Non. Avec toi, tu es l'organisateur. Je fais partie des membres, on va dire, actifs, quoi. Mais je reste humble et à ma petite personne. Je viens pour moi et pour mon fils avant tout et je veux faire partie des gens pour que nos enfants à tous puissent avoir le droit à leurs deux parents tout simplement, que les jugements soient respectés, que les lois actuelles soient appliquées tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de papa, il n'y a plus de maman, il n'y a que des parents. Il y a des non-représentations d'enfants qui sont censés être punis d'1 an de prison ferme, 15 000 € d'amende. Ça va à sens unique hein, quand c'est le papa, pour le peu de papas qui sont assez fous, j'oserais dire, pour faire une non-représentation d'enfants. Ça dure 2 jours, 3 jours, hein, pas plus. La majeure partie des cas, au-delà, on leur tape sur les doigts, mais de manière à ce qu'ils comprennent qu'il ne faut plus jamais recommencer. Et puis ça fonctionne bien, ils ne recommencent plus jamais derrière. Ou alors ils perdent la garde totale de leur enfant et ils ont compris le message après. Et ça donne un message clair pour les autres papas. C'est ce qui se passe. J'aimerais que ce soit la même chose aussi pour les mamans, pour tous les parents en fait, hein, que ce soit pas genré tout ça et que ce soit voilà, pour tous les parents. Donc au jour d'aujourd'hui, les mamans font des non-représentations à répétition. Moi dans mon cas personnel, là j'ai la chance d'être avec mon fils aujourd'hui, je l'ai récupéré hier, enfin, grâce à l'école. Mais avant ça, bon bah voilà, hein, pendant tout l'été, madame avait le champ libre et elle s'est bien servie de ce champ libre là. On n'a même pas pris la peine de l'appeler, de la contacter, de lui demander comment va mon fils. Tu peux nous parler d'un truc qui est super fondamental pour moi? Ouais. Comment t'as kiffé quand tu l'as revu, le petit loulou, quand enfin t'as compris que c'était... Ce soir, il dort à la maison. Il dort à la maison. Tu lui fais à manger? Je lui ai fait à manger. C'est quoi le délire? Comment tu t'es senti? Parce qu'on pourra en parler, parce que moi aussi j'ai eu la chance de le vivre après beaucoup de temps, et je sais que c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Vous allez avoir droit à des petites larmes. Hein. C'est mon fils quoi, je l'ai retrouvé, il m'a sauté dans les bras et il était content, il était heureux quoi, puis c'est tout. Et puis voilà, il a vu son papa en fait quoi, tout simplement. Et puis lui il se pose pas de questions, lui il a un papa, il a une maman, il aime son papa, il aime sa maman, il veut voir son papa, il veut voir sa maman tout simplement. J'ai réussi à récupérer mon fils, bah voilà, il a retrouvé sa chambre, il a retrouvé sa maison, il a retrouvé son chat, il a retrouvé son chien. Demain à midi, on va faire une fête à la maison avec papy, mamie, tonton, tata, les 2 tontons, la tata, les 2 cousins, toute sa famille paternelle qu'il n'a pas vue, qu'il n'a eu aucune nouvelle et qui n'ont eu aucune nouvelle de lui pendant 2 mois et demi quoi. Mais c'est rien 2 mois et demi rapport à d'autres parents. Encore une fois frère, chacun mène sa croix et c'est énorme ce que tu as vécu. Enfin, faut pas généraliser ce que tu as vécu frérot, c'est beau. Les retrouvailles sont belles, mais ce que je vis, parce que c'est pas terminé pour moi non plus. C'est bon, nickel. Ce que je vis, là j'ai le droit à un petit souffle de 2 jours là. Mais ce que je vis moi au quotidien, c'est ce que vit énormément de papas, énormément de parents. Il y a des mamans aussi qui vivent ça, faut pas se leurrer, mais la majeure partie c'est des papas, faut pas se leurrer non plus quoi. Et il n'y a rien de sexiste à dire ça, c'est une simple réalité des faits quoi. C'est la réalité. C'est la réalité. Ouais. Après il y a plein de problèmes, il y a les non-représentations d'enfants, on en parlait, mais il y a les juges des affaires familiales. C'est alors il y a 2 solutions, ou alors les 2 solutions sont toutes les 2 l'une et l'autre. Soit elles ont un problème ancestral, on va dire, qui fait que c'est la maman qui doit s'occuper de l'enfant parce que c'est la maman, et puis bah tant pis pour le papa. Ou alors c'est qu'il y a un gros problème aussi de temps dans les dossiers. J'ai lu des statistiques qui marquaient qu'un dossier JAF était traité en moyenne entre 11 et 18 minutes, c'est-à-dire
ils ont entre 11 et 18 minutes pour tamponner la vie de votre enfant, quoi. Et votre vie à vous. Bon, en tout cas, ouais, c'est clair qu'en première instance, des dossiers qui sont énormes comme ça d'un côté, qui sont tout petits de l'autre, ou bien énormes des deux côtés, il faut des heures de travail. Bien sûr, c'est que du civil, c'est que du divorce, mais ça explose des vies, on le montre. C'est une vie d'enfant, quoi. C'est une vie tout entière qui est à juger, qui est à tamponner. Donc on prend pas 18 minutes pour faire ça, quoi. C'est super important, quoi. Voilà, c'est tout. Je suis complètement d'accord. Les ASE, les ASE, pardon, qui quand on tamponne, c'est pas mon cas, mais quand on tamponne que monsieur, vous devez voir votre enfant dans un centre ASE. Donc c'est bon, vous allez enfin pouvoir revoir votre enfant, ce sera dans un cadre sécurisé, c'est pas cool, c'est que 2-3 heures chaque 15 jours. Mais il y a combien? Ça dépend des régions, mais il y a 6 mois, 9 mois, 1 an d'attente. Donc pendant 6 mois, 9 mois, 1 an, vous n'avez aucune nouvelle de votre enfant. Et les choses, je sais pas, il y a un problème gigantesque là. Il y a un problème gigantesque. On parle d'enfants, ils sont innocents, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé. Leurs parents de divorce, c'est des problèmes d'adultes, ça, c'est pas des problèmes d'enfants. Donc, et puis c'est notre rôle de parents, surtout de savoir préserver nos enfants. Et c'est notre rôle de parents, voilà, exactement, de savoir préserver nos enfants. Sauf que la justice, elle devrait être derrière ces parents qui souhaitent préserver leurs enfants et elle devrait préserver, elle, nos enfants, cette fameuse justice. Je suis complètement Donc d'accord. moi aujourd'hui, j'ai envie de dire cette fameuse injustice, quoi. C'est liberté, égalité, fraternité, c'est beau sur le papier, c'est beau marqué devant la mairie, mais ça suffit pas. À un moment donné, il faut que ce soit dans les faits, dans les actes, parce que sinon ça rime à rien, quoi. Ça sert à rien de le dire si c'est pas pour le faire. Je suis complètement d'accord avec toi. Je continue mon petit tour. Allez, avec Est-ce que tu es content de ce petit mouvement que tu nous as lancé et de nous avoir tous réunis comme ça sur un trottoir? Je suis très content d'être là, moi je resterai pas longtemps parce que bon aujourd'hui... Voilà, non, tu dois kiffer toi, tu dois kiffer. Profiter de mon fils là ce week-end. Je sais pas pour combien de temps ça peut durer, j'espère que ça va durer toute son enfance, mais c'est loin d'être dit, loin d'être écrit. Donc là je vais profiter de mon fils, on va aller voir la tour Eiffel et puis on va lui montrer que c'est géant comme un gratte-ciel et on va y aller en trottinette parce qu'on a ramené la trottinette à Paris. Merci mon pote, merci d'être là. Avec grand plaisir. Il est où ton acolyte? Je sais pas du tout. On continue à faire la petite tour. Je vais vous faire un petit tour, regardez les pancartes qu'ils ont fait. Pour tous ceux qui peuvent pas être là. T'acceptes de passer? Ouais. Vas-y, je leur montre un petit peu. Viens, on s'écarte parce que là il y a beaucoup de musique. Donc pour s'entendre, viens, on va parler là-bas. Bien, on se met là comme ça, on est bien. Ils ont fait un petit jeu. On va juste voir après leur petit jeu. Attends 2 secondes, juste 2 secondes. C'est qui a créé le jeu? Ah, je sais pas, aucune idée. Justement, on est en train de faire le point avec ce jeu. Regardez, ils ont fait un truc, mais vraiment très bien. On est sur YouTube en direct, tu peux nous expliquer? Oui, bien sûr. Alors explique-nous et on avance en même temps que toi. Alors en fait, voilà, c'est deux parcours. Donc il y a la procédure pénale, la procédure familiale. C'est assez cliché, tout le monde n'a pas vécu exactement la même chose, mais on va dire que c'est les procédures standards. Donc je vous invite à suivre la procédure pénale pour commencer. On le suit avec toi, tu parles bien fort qu'on t'entende. Venez à côté ici, donc procédure pénale, voilà. Donc la procédure pénale, c'est lorsque, en l'occurrence, un enfant n'a pas été présenté aux parents à la date où il aurait dû être présenté. Donc on va porter plainte pour ce qu'on appelle une NRE, non-représentation d'enfant. Et c'est le début du parcours de combattant, puisque la première étape... Alors là, vous êtes en vidéo, je ne vous pouvez pas porter, mais j'ai rajouté un sac, vous pouvez le porter? Bien sûr. Voilà. Ça, c'est... Ah oui, c'est 20 kilos. Ça, c'est le poids de la souffrance, c'est le poids des inquiétudes, c'est le poids financier de la procédure. Donc quand je dis parcours du combattant, c'est le parcours du combattant avec le sac au dos. D'accord. J'espère que dedans c'est du pinard et qu'après on se fout de la gueule. Ah ouais, ça doit être ça. Alors, première étape, le commissariat pour porter plainte. Et voilà, tout le monde rigole parce qu'en fait on ne nous prend jamais nos plaintes. Jamais. On nous envoie dans le mur. Oui. On nous insulte. Oui. On nous éjecte. Oui. Voilà, aucune considération. Personnellement, vous l'avez vu sur la chaîne, moi ils m'ont carrément menacé au taser. Ils m'ont dit carrément, tu portes plainte, on porte plainte contre toi. Non mais MDR doublé d'un lol. Donc là, en général, on est obligé de faire nous-mêmes un dépôt de plainte auprès du procureur, en sachant que dans les statistiques, en 10 ans, il y a plus 46% de dépôt de plainte, avec un effectif judiciaire qui est resté le même depuis 1945, après la guerre. Donc autant dire qu'il faut s'armer de beaucoup de patience.
Et non seulement il y aura un dépôt de plainte, mais il y en aura un, par exemple pour quelqu'un qui a une garde alternée, qui aura un dépôt de plainte tous les 15 jours. Donc on renouvelle, on complète un complément à la plainte. Et ça dure très très longtemps et on arrive à un stage d'attente. Donc j'ai mis un petit chrono, donc en fait le temps d'attente il est infini. Voilà. Et la condamnation théorique pour le parent qui ne présente pas l'enfant, c'est 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Mais ça reste très théorique puisque dans la réalité, seulement comme on peut le voir, 83,6% des plaintes sont classées sans suite, 11,9% génèrent une médiation pénale, donc obligatoire, et 4,5% condamnation, mais en général, même s'il y a rares cas où il y a prison une fois par an, c'est généralement avec sursis. Donc nous, ce qu'on demande au niveau du collectif, c'est que simplement on ne demande pas de nouvelles lois, on demande juste à ce que cette loi-là soit appliquée. C'est-à-dire que dès la deuxième, peut-être NRE, peut-être pas la première au cas où il y a un malentendu, deuxième, troisième, il y ait tout de suite une condamnation du parent qui est défaillant, éventuellement avec des sursis pour lui faire comprendre que si la personne renouvelle ce genre de jeu idiot de ne pas présenter l'enfant, cette fois-ci le sursis saute et ce sera pour de bon de la prison. Donc on demande juste l'application de la loi, on ne demande rien d'extraordinaire, juste l'application de la loi. Et après, donc en parallèle de ce parcours pénal, on a la procédure familiale. Voilà. Donc en général, on essaye en premier lieu des méthodes amiables. Alors on fait ça comme on veut, médiation, conciliation, selon si c'est... Ça c'est une vraie valeur quand les deux avocats parlent bien ensemble, voilà, et quand le couple ne s'est pas encore déchiré. Tout à fait. Ça c'est une vraie valeur. Au début du début, ça a une vraie valeur. Voilà, tout à fait. On est bien d'accord. En sachant qu'après, en général, de toute façon, un des deux parents sera totalement réticent à la médiation ou à la conciliation. En général, celui qui se comporte mal et qui est en tort. Donc c'est une étape qu'on peut passer assez rapidement. Aussi rapidement qu'on va la passer là tout de suite. Voilà, tout de suite. Voilà. Après on arrive voilà. à ce qui nous rassemble tous. Voilà. Donc à la procédure devant le JAF, donc pour les gens qui ne connaissent pas, le JAF c'est le juge aux affaires familiales. Donc entre le début de la procédure et la première action qui va suivre, il faut compter un délai de 2 à 3 mois. Donc j'ai mentionné également le nombre en jours, 60 à 90, puisqu'il y a une pancarte là-bas qui montre un article de La Voix du Nord qui explique que 3 papas par jour se suicident. Oui, on l'a dit avec Jean Latizo, nous, voilà, président des SOS Papa, on a fait une vidéo. Donc en fait, on peut multiplier ça par 3. Et encore attention quand tu dis ça, c'est des statistiques. Il n'y a rien, il n'y a aucun chiffre qui n'ont été portés. Il faut bien le dire, ça haut et fort. Aucun chiffre n'a été porté. C'est vraiment c'est sur une supposition d'un médecin. C'est vraiment, il n'y a aucun chiffre, aucune étude qui a été faite. Et ça, c'est scandaleux. Voilà, donc on multiplie par 3, il y en a le nombre de décès pendant qu'on attend. Donc on passe à l'étape suivante. Et peut-être enfin un jour convoqué devant le JAF. On se dit bon ça va être réglé. Et puis pas de chance, puisque en général le parent défaillant, le parent qui est en tort, va nous sortir le joker du report d'audience. On l'a tous eu. Voilà, alors nombre de fois illimité, hein, pour une fois que c'est gratuit on en profite. Hein. C'est impressionnant ça, hein. Voilà. T'arrives, tu crois que c'est le grand jour, voilà. Eh ben non. T'as tout préparé, t'as tous tes dossiers, tu t'es préparé dans la tête, et puis au dernier moment on te dit non, l'avocat il plaide ailleurs, l'avocat il a la diarrhée, c'est la grève, c'est le Covid, voilà. Donc le report d'audience. Ensuite, qu'est-ce qu'on arrive après notre report d'audience? On retourne à la convocation devant le JAF. On retourne à notre convocation. 2 à 3 mois entre le report d'audience et à nouveau la convocation devant le juge. Comme si nos enfants vieillissaient pas et nous non plus. Voilà, et donc pendant ce temps-là, effectivement, l'enfant vieillit, on n'a toujours pas de contact avec l'enfant, donc on peut s'amuser à faire un petit jeu de 5-6 fois le report d'audience. On peut pour le coup, pour beaucoup de parents, ça a été le cas. Voilà, donc vous multipliez par 6 les délais pour arriver à l'étape suivante, c'est-à-dire généralement un jugement qui n'est que provisoire. Et le juge va ordonner des enquêtes. Alors enquête psy, enquête sociale. Donc tout ça, ça prend du temps parce qu'il faut le temps que le juge passe la consigne au cabinet intéressé. Il faut le temps que les enquêtes se fassent. Il faut le temps que les rapports soient rédigés. Que ça arrive sur le bureau du JAF, qu'il ait le temps d'y regarder. Donc là, on est dans un délai. Bonjour. On m'a arraché le cœur il y a 1 an et demi. Vous voyez, j'ai pas vu ma fille depuis 1 an et demi. Voilà. Et donc, il faut compter là plutôt facilement 3 à 6 mois. Avant l'étape suivante. Donc, on retourne à l'étape suivante. Là, avec un peu de chance, une fois que le juge a les éléments de l'enquête, il va donner un jugement définitif. Donc il y a un délai d'attente
qui est en plus rallongé de la signification par voie d'huissier. Et qu'est-ce que la signification par voie d'huissier? Normalement, on reçoit un document qui nous est remis en main propre ou à aller chercher chez un huissier pour attester qu'on a eu connaissance du jugement. Alors sachez la fratérie, et sachez que ça, la signification par voie d'huissier, dans cette même signification, vous avez les recours. Tant qu'un jugement n'est pas notifié, vous n'avez pas les recours. C'est pour ça que la partie adverse, des fois, elle ne vous le notifie pas, parce que vous n'avez pas la possibilité de pouvoir faire appel tant qu'il ne vous a pas été notifié. Alors ça, c'est la personne la plus diligente, celle qui a été le plus entendue par le juge, qui doit faire notifier à l'autre. Mais si vous n'êtes pas notifié et qu'on vous bloque, n'hésitez pas à le faire vous aussi. Ça coûte à peu près 130 € par un huissier de justice. Voilà, c'est ça. La mesure d'après? Alors, parfois, soit c'est un jugement définitif clair et net, soit parfois il est accompagné de mesures probatoires. Donc ça prend encore 3 à 6 mois. Ça peut être par exemple si le lien a été coupé longtemps avec l'enfant, si on regarde un petit peu en arrière le parcours qui a été fait, si on compte au minimum les 6 allers-retours entre la convocation et le report d'audience, pendant tout ce chemin-là, on a perdu du temps avec notre enfant, le lien s'est coupé. S'il y a aliénation, s'il y a manipulation, s'il y a pression, c'est autant de durée en mois ou en années où l'enfant a subi ça, et donc il est très difficile de renouer un contact immédiatement avec l'enfant. Donc, tout ça, bien évidemment, créé par la lenteur de la justice et par justement les procédures qui peuvent contrer d'autres procédures et ainsi de suite. C'est ce qu'on est en train de dénoncer. La lenteur des procédures et les procédures les unes contre les autres qui font qu'aujourd'hui, c'est le marteau et l'enclume. Voilà, lequel qui va faire des étincelles. Et n'oublions pas toujours 2 procédures en parallèle. C'est-à-dire qu'on a tout le temps la tête prise par l'un ou par l'autre. Et surtout l'attente. On est toujours dans l'attente. On est en warning. On est en warning. Chaque petite caisse là que vous avez sous les yeux, c'est minimum 2 à 3 mois, multiplié parfois par le nombre de reports d'audience et puis des délais qui vont jusqu'à 6 mois. Donc c'est en année. Là en fait, ça fait peut-être 2 minutes qu'on a commencé le live, mais dans la vraie vie, là ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas vu notre gamin, notre gamine. Voilà. Ça fait 2 ans qu'on souffre, ça fait 2 ans qu'on est inquiet, et on souffre parce qu'on est inquiet. Et c'est un enfer, il n'y a pas d'autre mot, c'est un enfer. Donc les mesures probatoires. Donc ça va être souvent la rencontre avec l'enfant dans une structure encadrante, ce qui n'est pas obligatoirement mauvais, ça dépend de la structure bien sûr, mais si la personne fait bien son travail, elle va permettre plus facilement de recréer du lien avec l'enfant, parce que quand on n'a pas vu son enfant depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, les premiers mots qu'on va lui dire, on ne sait pas toujours quoi. Donc là on a une personne pour nous accompagner, donc c'est pas obligatoirement discriminatoire, ces mesures probatoires, mais en tout cas ça rallonge encore le final de la décision du juge. Donc les mesures probatoires, ça va être par exemple 3 mois de rencontre avec, dans un cabinet avec une structure encadrante, et puis 3 mois avec quelques heures, une fois tous les 15 jours avec l'enfant, mais toujours pas de nuitée, toujours pas vraiment. Voilà, on reste dans la rue, c'est loin d'être une vie familiale. Donc on est encore pour l'instant séparés de l'enfant. Et donc on a un délai très court, parce que si on compte par exemple 6 mois, ça fait que 12 samedis si on compte un samedi sur 2 ou un mercredi sur 2. Donc on n'a que 12 rencontres avec l'enfant pour briser une manipulation, de l'aliénation, des pressions. Aider, espérons-le, parce que ce n'est pas toujours le cas par le cabinet. Certains cabinets n'aident pas du tout les papas. Il y en a des très bons et il y en a des très mauvais. Donc ça c'est un peu la roulette russe. Mais c'est encore du temps qui s'allonge. Ensuite, Et puis, à la fin des mesures probatoires, alors soit il y a une décision du juge qui a été fixée, soit il revoit le dossier en fonction des rapports qui sont faits par le cabinet qui a assisté aux rencontres. Soit, et là c'est là qu'il y a le problème, c'est que si l'enfant il a 15 ans, je dis bien ou plus, parce que des fois on démarre la procédure, l'enfant est mineur, et on la termine, l'enfant est majeur. Donc on n'a plus d'autorité parentale, on n'a plus rien. J'ai envie d'aller me suicider là quand je t'écoute, je te jure. Ah ouais, mais c'est la réalité, je veux montrer aux gens la réalité. Merci, de la procédure. et c'est super bien fait encore, merci pour le travail que tu as donc, effectué. je dis voilà 15 ans, alors 15 ans c'est parce que c'est l'âge en général 14-15 où on peut laisser choisir, enfin le juge décide de laisser choisir l'enfant. Donc ce qui fait qu'en gros on revient quasiment à la situation de départ, parce que si en 12 rendez-vous on n'a pas réussi à démonter la manipulation, l'aliénation ou la pression, eh ben on repart là-bas tout au début, puisqu'on n'a toujours pas notre enfant. Et il y a une procédure qui permet de faire appel. Oh, l'appel Qui peut être fait par l'un des 2 parents, peu importe. 2 ans. Je l'ai vécu. D'accord. Jour pour jour. D'accord. 2 ans en faisant appel. D'accord. Donc l'appel. On a attendu nous plus de 9 mois à une décision d'appel parce que l'avocat de mon ex-compagne était décédé pendant l'appel. Donc
Donc ouais, on a des galères sur galères sur galères et que nous, on est tributaires de tout ça. Et ça, il faut l'envoyer, tout ça. C'est que la justice, oui, la justice, il faut lui laisser du temps, oui. Mais aujourd'hui, le temps, il nous est défaut. Nos enfants vieillissent. Et bien sûr, chaque jour. Et les dégâts sur notre santé, quoi. On fume, on est là dans l'attente, on est là dans le... Enfin, il y a beaucoup de papas qui, on travaillait, on avait une vie. Et aujourd'hui, ces procédures et la lenteur des procédures, elles explosent nos vies. Parce qu'on est... non, si, mais c'est pas... On avait tous des vraies carrières, des choses belles on était trentenaires. On travaille, mais on a des difficultés au travail parce qu'on est moins performant, parce qu'on a la tête qui est toujours... Moi, justement, ça a été l'effet inverse. Moi, je me suis plongée dans mon travail. Moi, j'ai créé ma société. En plus, l'année où je divorçais, j'ai créé ma société. Eh bien, madame, je peux vous dire un truc. Derrière tout grand homme, il y a une femme. Et que nous, les hommes, on a besoin d'être comme nos mamans. Nos mamans nous aident, elles nous donnent la main, elles nous aident. Et que nous, l'homme, c'est dans nos gènes. On a besoin d'être aimé, d'être soutenu et d'être... derrière tout grand homme, il y a une femme. Je me suis plongée dans mon travail et c'est mon travail qui m'a aidée, qui m'aide aujourd'hui à tenir debout, à me donner une raison de me lever tous les matins, parce qu'aujourd'hui, je suis rendue à ce que je cherche mes filles. Donc c'est mon travail qui m'a énormément aidée, mon travail, le sport, les amis, voilà, le soutien, très important. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, malgré tout, ça détruit des vies. Aujourd'hui, je dis que je suis une maman meurtrie. Je suis une maman meurtrie et je ne serai plus jamais la même femme, la même maman, la même femme, la même personne qu'avant, parce qu'aujourd'hui, ce que je vis, l'absence de mes enfants, m'a complètement changé. C'est dur ce que j'entends parce que moi, tu sais, je milite pour dire que nous, les hommes, c'est pas normal, mais que nous, on le vit. On le vit. Alors, franchement, c'est dur ce que j'entends parce qu'on a tous une maman et que Dieu m'en soit témoin. Ma maman, je l'aime plus que tout au monde et comme beaucoup de garçons. Et franchement, d'entendre que tu cherches tes enfants, que tu sais pas où ils sont, et ben, non. Sincèrement, en tout cas, nous, si on peut t'aider, on lancera un vrai appel et il y a beaucoup de papas qui nous suivent. J'espère, justement, j'essaie avec mes amis des réseaux de retrouver mes filles. Voilà, donc aujourd'hui, la deuxième, depuis hier soir 22h, peut-être, a priori, voilà, je saurai où elle fait ses études et dans quelle ville. J'en ai pas la certitude, mais a priori, l'aînée, je ne sais toujours pas où elle est quelque part sur cette terre. C'est tout ce que je sais, donc je paye une pension à leur papa. Il doit me donner des nouvelles et me justifier quelles sont ses études, mais je n'en ai aucune. Donc aujourd'hui, c'est vraiment mon travail qui m'aide à me donner une raison de vivre et de me battre tous les matins. Voilà, et je continue à me battre pour moi, mais pour mes filles, parce qu'elles vont être maman. Et aujourd'hui, j'ai pris peur quand j'ai découvert ce que l'aliénation parentale fait, quand j'ai vu que des enfants se suicidaient, quand ils deviennent parents eux-mêmes ou adultes, et qu'à un moment donné, ils se rendent compte des monstres qu'ils ont été, ce qu'ils ont fait subir à leurs propres parents. Et quand j'ai vu que des enfants se suicidaient, je me suis dit, mon Dieu, mes filles. Donc je me bats pour moi je souffre, mais moi je suis une maman. J'ai fait ma vie, entre guillemets, la moitié de ma vie. Mes filles vont être mamans, j'espère. Et je suis simplement, j'ai très très peur comment elles vont vivre ce passage-là, comment elles vont réagir et le jour où elles vont réagir, ce qu'on leur a fait vivre. Voilà, pour moi, j'ai très très peur pour mes filles et je me dis que je dois rester en bonne santé, battante, présente, parce qu'à un moment donné, elles vont avoir besoin de moi, elles ont besoin d'une maman battante, présente, positive. Donc voilà, et je sais que de l'autre côté, ce qu'on cherche, c'est à me détruire. Donc mon meilleur combat aussi, c'est de me dire de ne pas lui donner raison, de ne pas me détruire. Il a envie de me voir affaiblie, de me voir en dépression, de me voir seule, de me voir démunie. Donc aujourd'hui, je me bats, je travaille. Voilà, je m'en sors très bien, je mène ma société à bout de bras à moi toute seule, j'en suis quelque part quand même très fière et je me dis que tout ce que je construis aujourd'hui, tout ce que j'ai, tout ce que je fais, eh ben, ce sera pour mes filles. Voilà, tout ce que je fais aujourd'hui, mes filles restent le centre de ma vie et tout me motive, ce sont essentiellement mes filles, elles vont avoir besoin de moi, donc je serai toujours là pour elles. Je leur ai écrit tant que j'ai pu les avoir encore en réseau que ma porte est ouverte, que je les aime,
que je sais qu'elles ne sont pas responsables de tout ça, voilà, et qu'à tout moment elles peuvent me joindre. Donc voilà, elles le savent et j'espère que je vais les retrouver très bientôt et surtout les aider à retrouver leur liberté. On te le souhaite et j'espère que tu pourras rattraper tout ce temps perdu en étant la grand-mère de tes enfants. J'espère pouvoir être la grand-mère, voilà, et la mamie et de m'occuper de mes petits-enfants. J'espère. C'est tout le mal qu'on te souhaite. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Merci. Et bien leur dire aussi que notre amour est inconditionnel, c'est-à-dire quelles que soient les conditions, quoi qu'il soit passé, c'est notre enfant et on l'aime. Ça c'est sûr. Peu importe le temps où on a été séparés, peu importe ce qu'il y a pu parfois manipuler par l'autre parent, écrire l'enfant, dire l'enfant en blessant le parent, peu importe, on sait qu'il est manipulé, on sait que et il n'y a aucune rancune, il n'y a rien du tout et l'enfant peut revenir quand il veut, il sera toujours accueilli à bras ouverts, comme disait madame, la porte est ouverte et voilà. Moi, pour l'instant j'écris à ma fille uniquement par SMS, je n'ai aucune réponse, donc peut-être que le numéro n'est plus valide, je ne sais pas. Mais la phrase par laquelle je conclue toujours les messages, c'est que mon amour est inconditionnel, quelle que soit la situation, je l'aime et elle sera toujours ma fille. Merci. Donc voilà, donc on revient sur l'appel. Donc j'ai mis le chrono d'un mois parce qu'en fait on a un mois entre la signification l'huissier, on a un mois pour faire appel. J'ai précisé que l'appel, contrairement à toutes les autres procédures, l'appel n'est pas suspensif. C'est-à-dire que ce qui a été ordonné par le juge, peu importe qu'il y ait appel ou pas, ça s'applique. Oui. Voilà. Donc si par exemple des mesures probatoires ont été données, même si le parent fait appel, les mesures probatoires doivent avoir lieu, les rencontres dans une structure encadrante doivent avoir lieu. On est complètement... Merci. Voilà. Merci. Alors, on va terminer, c'est que si parfois on fait appel pour nous dans le sens positif, et par exemple pour avoir un autre juge, parce qu'on sait que le juge qu'on a eu n'est pas spécialement impartial, donc parfois pour nous c'est plutôt bénéfique de faire appel, mais quand la personne en face fait appel, on se dit que tout ce parcours-là qu'on vient de faire, mais en fait on va revenir quasiment au début. On se retrouve là et on sait qu'on va revivre le même parcours du combattant, le même enfer, pour la deuxième procédure. Donc on appelle un parcours relativement similaire, au moins tout aussi long. Et il faut vraiment... parce qu'on veut dire qu'il faut des nerfs en acier pour ne pas craquer. Oui. Ce qui explique le chiffre de 3 papas par jour qui se suicident parce que c'est... En sachant qu'il n'y a pas que des papas. Hein. On l'a entendu la maman à l'instant, j'ai dans mon entourage aussi. On a entendu une mamie tout à l'heure. Des mamies aussi. Effectivement, ça touche. Et l'ensemble de la famille, parce que nous on est là en tant que papa, parce qu'on est le représentant légal, mais on pense aussi aux grands-parents qui ne peuvent plus les voir, aux oncles, aux nièces, aux amis, aux proches. Oui. Donc il n'y a pas que le papa qui est pénalisé là-dedans dans cette affaire. C'est vraiment tout un groupe de personnes qui se retrouvent pénalisées. C'est pas une souffrance, c'est X souffrance d'autant de personnes qui aiment l'enfant. On est bien d'accord. On continue notre petit périple les gars, pour tous ceux qui ne peuvent pas être là. Il y a la roue de l'infortune. Je reviens de voir, je reviens de voir tout de suite. Et où toi, Ti? Tu es direct? T'es chaud? J'essaie bien de te mettre là parce que là-bas il y a la musique fort et ça risque de... Un second organisateur, l'organisateur j'ai envie de dire. Mais bien sûr. Enlève ton marin café là. On dirait un filtre de café. Alors toi, t'as organisé, tu nous as tous motivés pour venir. Tu nous as plus que boosté pour venir. Ouais. Si aujourd'hui tout le monde est là, c'est parce que en grande partie, tu as envoyé des messages, tu as motivé les personnes et tu as fait en sorte que tout ce monde aujourd'hui se réunisse autour de toi. Exactement. Est-ce que je peux te dire mon ressenti exact sûr, du moment on veut tout savoir même. Mais que ça soit positif ou négatif? Les deux. Moi, voilà, je suis content de toutes les personnes, je les remercie, tous ceux qui sont là. Après, je t'avoue, je suis un petit peu déçu de la mobilisation. On est 500 sur le groupe, les amis. Je comprends pas pourquoi vous n'êtes pas venus. Je comprends pas pourquoi on était combien aujourd'hui Je sais pas, on est quand même un petit nombre. Hein. Moi, je trouve que c'est rien de dégueulasse. Ah ouais, bah, chez moi, je pensais beaucoup plus. Après, les choses positives, bah, déjà que tu sois là, que plusieurs associations sont là. Tous ceux qui m'ont promis de venir, ils étaient là. Et juste pour l'anecdote, frère, c'est un week-end père. Ouais. Ça veut dire que les papas qui ont leurs enfants, ils les ont là. Voilà. Donc c'est aussi ça. Okay. C'est aussi ça. Et voilà, et après ça a été bon enfant, on a pique-niqué, on dirait une petite réunion, si je peux vous montrer, une petite réunion MJC. On arrive. Voilà. Regarde. Voilà. Donc ça c'est la région centre, c'est Orléans, c'est ça? Orléans en force. Voilà, autrement on a passé un super moment.
On a fait tous connaissance parce que la plupart on ne se connaissait pas. Et franchement, moi j'ai passé une bonne journée. Après sur la mobilisation, c'est vrai que j'étais un petit peu déçu, mais en vrai il faut relativiser. Et on verra ce soir, je ferai le bilan avec l'équipe organisateur. Et puis on verra pour les actions à suivre. On envisage le 26, entre-temps des actions locales, on n'a pas encore eu le temps d'en parler aujourd'hui. On va essayer d'en parler. Et moi je vous encourage à ceux qui vont nous regarder, ceux qui vont voir cette vidéo, ceux qui vont voir tout ce qu'on a partagé sur le groupe ou sur Juste Papa, je vous encourage à nous rejoindre. Donc la prochaine fois qu'il y a une mobilisation, venez, surtout vous les Parisiens les amis. Parce que vous les Parisiens, vous êtes énormément, rien que vous, on serait 1000, 2000. Vous avez 2 arrondissements, 3 arrondissements à traverser, Cédric, franchement. Ah non, c'est... Tu vois ? T'as traversé la France, frère. Moi j'ai traversé la France, Anne-Marie elle a traversé la mer. Oui. Antonio il a traversé l'Europe, il vient du Portugal. Donc voilà, j'ai mon ami Othman qui est là, il m'a rejoint 2 tours pour soutenir. Voilà. Donc les gars, la prochaine fois, je veux tous vous voir ici. Et big up à Cédric, big up à Juste Papa. Travail formidable, vous avez besoin de soutien. Continuez à le soutenir parce que si vous le suivez pas, il ne pourra pas inviter tous ces gens. Il ne faut pas qu'ils pissent dans un violon, les gars. Si vous avez besoin de conseils, allez le voir. Il est calé, j'ai parlé avec lui, il connaît le sujet. Moi, je ne connais pas le sujet. Je connais que ma petite histoire personnelle. J'ai essayé de mobiliser. Je pense que j'ai réussi. Maintenant, c'est à eux de reprendre le flambeau. Voilà. Donc moi, je serai là pour relancer avec le groupe sur le site internet, sur le groupe Facebook. Mais j'espère que ça va continuer et on verra le 26. On verra ce que ça donne et on verra pour les actions futures. Merci mon frère. Après, si tu as des questions, merci. Je peux t'y répondre, mais autrement... non, voilà. on veut juste faire un tour de ta manifestation et leur dire où on peut te trouver sur Facebook, un enfant, 2 parents. Un enfant, 2 parents, vous pouvez nous retrouver. Bon, le site internet, il est en construction, donc ça ne sera pas pour tout de suite. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, j'interviens souvent, on fait des lives. Voilà, je sais pas, je vais peut-être en refaire un pour faire le bilan de la manif, pour commenter un petit peu les vidéos qu'on a fait. J'avoue, j'ai arrêté depuis tout à l'heure, j'en ai pas repris. Et après, il y a l'état-major qui est là, Salim, Rodolphe, Geoffrey, un peu tout le monde. Malgré les bâtons qu'on nous a mis dans les roues, surtout hier soir avec ce qui s'est passé avec... je ne vais pas signer son nom. Ça sert à rien. Il ne faut pas la citer pour ne pas avoir de problème, parce que voilà. Et puis voilà, on remercie le Corbeau, Fabrice, qui nous a fait des ateliers, ce que tu viens de filmer. Ouais, à l'instant. Il nous l'a même expliqué. Il nous l'a expliqué, c'est pas mal fait. Hein. Non, c'est même très parlant. Il y a les ballons, toutes les affiches que les Orléanais nous ont fait, ils ont fait un super boulot avec les enfants, c'est ludique. Donc les gars... tu sais ce que tu fais? Tu prends mon téléphone, tiens, tu filmes et tu fais un tour de ta manif. Regarde. Tiens, prends-le bien, voilà. Tu filmes en 8K mon pote, qui est sur YouTube, vas-y, fais un tour de la manif. Bon là les gars, déjà je vous filme... Oh Cédric, fais-nous un petit coucou, parce que voilà, Juste Papa, il est là. Voilà, la collaboratrice, je sais pas où elle est partie. Donc là on a Michael, il était là, c'était là des premiers jours, le créateur de la page Facebook. Ici on a notre petit tréteau, on n'a pas prévu grand chose, voilà, on a fait ça au dernier moment, et puis ça suffisait bien pour le goûter. Là on a quelqu'un qui nous a fait quelque chose de pro, donc voilà, Père Vénère, Sévère, voilà, je ne vais pas tout vous lire, je ne vais pas vous ennuyer avec ça. La manif c'est la place du président Édouard Herriot. Dans le 7e. Donc si vous voulez nous rejoindre, on est là jusqu'à 17h. Donc là, je vais vous présenter un petit peu ce qui se passe. Là, c'est Toiti qui parle, les amis. Hein. Donc là, c'est des affiches qu'on a fait. Donc voilà. Donc ça, c'est nos flyers. On a fait une roue de l'infortune, les amis. Roue de l'infortune, je ne sais pas si vous lisez. Regarde, on tourne. Et là, je suis tombé sur quoi comme case? Garde classique. Qu'est-ce que ça veut dire, garde classique? Ah non, je suis entre les deux, vous voyez? Ça veut dire que je vais peut-être avoir de la chance. Garde classique, ça veut dire 2604. Là, on a des petits panneaux, les gars, les amis. Bon, ça s'est enlevé avec le vent, parce qu'il y a beaucoup de vent. Moi, je suis de Montpellier, j'ai pas ce vent-là. Hein. Là, c'est nos revendications qu'on a mis en grand. Vous pouvez les trouver sur le groupe Facebook. Hein, un peu tout le monde les a. Le communiqué de presse, parce qu'on a fait ça, on a fait les choses bien. Les petites affiches, on s'est mis bien toute la journée. On n'a pas été embêtés, on n'a pas fait de bruit. C'était bon enfant. Donc, on a été bien. Voilà. Donc là, vous pouvez voir ce qui se passe. Il y a le Jaf sa mère. Voilà. Il est où le Jaf sa mère? Il est là, le Jaf sa mère. Voilà, il est là. On fait un peu de pub pour lui aussi. Malgré que Cédric, il n'est pas très chaud. Voilà. Ça va, il est gentil, Cédric. Hein, voilà. Tu sais, entre nos différences à nous, de comment on interprète la chose et de l'information, et de l'information, comment on la donne, voilà. C'est ça qu'il faut faire la part des choses.
Il faut faire la part des choses sur ça. Voilà. Comment nous on donne l'information Exactement. et comment et nos différents à tout à chacun. Et aujourd'hui, on peut le montrer, vous et moi. J'ai été démarché par un de vos gugustes qui ne sait pas parler, qui parle avec ses pieds. Et aujourd'hui, quand toi tu m'as démarché et quand Geoffrey, moi j'ai kiffé. Regarde, je suis là et je kiffe échanger avec vous. Je sais, t'inquiète pas. Viens, on va faire le tour ensemble. Voilà. Donc là, c'est pas bien, faut pas fumer. Hein. Ouais, faut pas fumer. Moi, je me cache quand je fume aux caméras. Quand je fais des lives, je me cache tout le temps. C'est vrai. Il y a eu des fois, je me suis fait attraper. Je vous mets les pancartes qu'on a fait. Rendez-nous nos enfants, c'est pas mal quand même. Hein. Là, on marche sans masque. Hein. Moi, je sais pas si on a le droit à Paris. Hein. Non, on n'a pas le droit normalement. Ah ouais, de toute façon, les flics là, ils sont sur nous, ils nous regardent. S'ils disent quelque chose, on leur expliquera. Voilà. Donc là, regarde, stop à l'aliénation parentale. Ça aussi, c'est un problème qu'on a. Je pense que vous l'avez. L'aliénation. Moi, je tiens à vous dire que l'aliénation parentale sera reconnue fin d'année prochaine. Elle n'est pas encore reconnue en France. J'espère. Par contre, l'exclusion parentale est tout à fait reconnue. Ah, ça, tu vois, j'étais pas au courant. Tu m'apprends quelque chose. Tu vois que Myriam, hôte sur la chaîne psychologue, elle en parle. C'est pour ça que je vous dis, il est bien calé. Si vous avez besoin de conseils, il connaît les lois, les amis. Puis là, il a un groupe d'avocats autour de lui, des psychologues, il a tout. Hein. Papa égale maman. C'est la vérité, en fait, on a fait, voilà, papa en colère. Bon, c'est ça, les gens, on nous a reproché de mettre que dans les pancartes papa en colère. Mais papa en colère, moi je vais vous dire, c'est un particulier qui a fait ça avec ses neveux et ses nièces. Donc si une maman aurait voulu faire un truc maman en colère, elle aurait très bien pu le faire. On lui a reproché sur Facebook quand il les a postés, il avait fait ça aussi. Mais le problème, c'est que c'est un papa. Il va pas mettre maman en colère si c'est un papa. Mais si c'est une maman en colère qui aurait mis ça, voilà. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, on est en train de revendiquer qu'un sexe est en colère. Un sexe, on a envie d'être écouté, on a envie d'être considéré. Voilà, exactement. Donc là, voilà, on a ça. C'est où la manif? C'est la place du président Edouard Blériot. On est juste sur le côté de l'Assemblée nationale. Sur le côté, voilà. C'est dans le 7e. Enfants sans repère, voilà, c'est ce qu'ils ont fait. SOS Papa en détresse. Voilà. Et c'est vrai, hein. Là, j'ai kidnappé le téléphone à Cédric, hein. Je lui ai volé son live, hein. C'est pas sympa. Non, je t'ai donné le live, c'est ouais, pas tu m'as donné le live. On est tous, mon frère, on est voilà. Enfant kidnappé. Oui, on voit tes commentaires, mais le problème c'est que des fois ils s'affichent, des fois ils s'en aillent. Moi sur mon téléphone ça me fait pas ça, c'est bizarre. Hein. Non mais ça c'est parce que c'est la cour des grands, c'est YouTube. Ah d'accord, ah c'est YouTube là? Bah oui. Ah mais je savais pas, tu vois. Je croyais que c'était sur Facebook. Enfant kidnappé, justice complice. Vous voyez, ça c'est des affiches qu'on a fait. JAF, réveillez-vous. Bon là ça c'est un petit peu dispersé parce qu'on est là depuis 10h. En fait on a fait une petite bêtise, on avait demandé de 10h. Le geek c'est quoi? Bah, c'est une manif pour le droit des parents. Bonjour madame. Voilà, ça c'est les affiches qu'on a fait. Un enfant, 2 parents. Ça c'est le travail des gens d'Orléans. C'est un papa, c'est Damien qui l'a fait. Voilà. Je suis désolé, vos commentaires ils s'affichent pas tout le temps. Voilà. Donc il y a même des enfants, vous voyez, hein, vous auriez pu venir. Donc j'espère que la prochaine, le 26 les gars. Le 26, la résidence alternée. 50-50, parce que chacun est venu avec ses revendications. Hein. Il y en a c'est pour les pensions alimentaires, tension bancaire. Éviction des pères, voilà. Donc voilà. Après on a le petit stand et puis là il y en a qui ont fait des choses super. Là on a des papas, ça discute de partout, ça donne des points de vue. Là on a des organisateurs. Là on a une belle affiche, bon, je sais pas qui c'est qui l'a ramené. Ouais. Viens, on va repasser, on va les redonner. Il y avait qui voulait parler? Il y avait le super papa là. Il est où notre super papa? Il est où notre super papa là? Attendez les gars, je cherche. T'avais fini? Oh, attends. Rappelle-nous où on peut te trouver. Un enfant, 2 parents sur Facebook les amis. Un enfant, 2 parents. Sur Facebook. Sur Facebook. Voilà. Je vous mettrai le lien de toute façon dès que ouais, on est obligé. Ah bah ça y est, Mayday, on l'a trouvé. Dis-moi gros. Baisse à fond, complètement baissé. Juste 2 secondes. On va le laisser finir, mais pour tous ceux qui le reconnaissent, tu peux enlever ton masque de spi. Pour tous ceux qui le reconnaissent, moi je l'avais rencontré, il était sur un mouvement des gilets jaunes et il était en train de dire, les papas, vous êtes tous en colère, vous êtes tous, nous on est là, on manifeste, vous êtes où? C'est ça. Oui. On te laisse te présenter, ton prénom? Moi c'est Eric, hein. Depuis plusieurs années je me bats. Entre guillemets. Hein. Membre du collectif Papa en colère? Oui, si on veut. J'avais trouvé ce nom-là à l'époque, hein, quand on a dû se rencontrer sur les Gilets jaunes, j'étais seul. Après, j'ai été rejoint par notamment Preng. Je peux te filmer? Oui, ouais. Bien sûr, c'est le but. C'est notre DJ? C'est voilà. DJ? Oui, un peu, mais voilà. C'est les mêmes galères aussi. Preng a été on arrive sur toi juste après. Il a été un des premiers à venir me rejoindre.
sur le mouvement, avec, comme il est là, avec Oui. le sono. Oui, Et donc Pétré. il y avait plus d'impact. Après il y a eu Pétré, il y a eu Christophe. Et puis on était à quoi 3, 4, 5, maximum 7 à se battre à l'époque. C'est pas si vieux que ça, hein, ça a peut-être 2 ans. 2 ans. Essaie de parler L'année dernière. Essaie de parler un tout petit peu plus fort. Ouais, Je viens de voir que vous dites que vous ne voyez pas les commentaires. Alors je ne sais pas du tout, moi je ne suis pas encore un pro du direct. Je vous jure que je vais m'améliorer, mais moi je les vois vos commentaires en tout cas. Et puis voilà, donc ensuite, du fil en aiguille, on a appris à se connaître. Donc on se rencontrait même en dehors des Gilets jaunes, à faire des petites bouffes, etc. Donc on racontait nos histoires, d'histoires de pranks, de machin. On voyait toutes nos histoires étaient plus ou moins similaires, mais à chaque fois on se faisait avoir par le système judiciaire, par la mafia familiale, j'appelle ça, parce que pour moi c'est des mafieux. Et puis du coup, voilà, donc je suis toujours là aujourd'hui. Je pensais qu'il y allait y avoir plus de monde, je suis un peu déçu. Mais voilà, je comprends certains papas parce que moi j'en avais rencontré notamment un au gilet jaune qui était là et que dès qu'il y avait une caméra qui se pointait sur lui, il se cachait, il disait non, faut pas qu'on me voit parce que si ça passe à la télé, si on me voit, si la juge tombe dessus, on va me réduire mes droits. Ça veut dire ce papa-là avait peur qu'une caméra vienne sur lui, de peur de réduire encore plus ses droits. Et la peur du juge, la peur c'est aberrant de voir ça, c'est aberrant. On est bien d'accord. Toi, ton histoire, c'est quoi? Moi, mon histoire, c'est que c'est la mère de ma fille, voilà, j'ai été trompé, hein, voilà, elle m'a trompé, donc je l'ai mise dehors. Et du coup, une fois que je l'ai mise dehors, elle a été dire que j'avais violé. Donc j'ai fait de la garde à vue pour viol. J'ai fait, je crois, 48 heures de garde à vue. Pour au final me dire non, vous n'avez pas violé. Je dis oui, je sais, je vous dis depuis le départ que je ne l'ai pas violé. Et puis du fil en aiguille, j'ai dit moi j'ai porté plainte parce que pour diffamation ou ce que vous voulez. Il m'a dit non, vous ne pouvez pas porter plainte parce que ça s'arrête là. Ça a été le premier épisode d'une longue série. Et du coup après du coup je ne voyais pas ma fille. Donc moi j'ai été voir ma fille chez elle, parce qu'en fait elle avait trouvé un appartement, mais elle ne m'a pas dit où elle habitait. C'est la femme avec qui elle m'a trompé qui m'a dit qu'elle habitait à tel endroit. Et donc je l'ai appris à mes dépens. Et puis du coup en allant en bas de chez elle, les flics j'abrège un peu parce que sinon c'est trop long. Les flics m'ont arrêté en bas de chez elle, ils m'ont fait encore une garde à vue. Et au final me dire que j'avais rien à faire en bas de chez elle, ni le droit d'appeler ma fille, ni le droit d'appeler la mère, ni d'aller en bas de chez elle. Et du coup, j'en avais un peu ras-le-bol. Donc sur les réseaux sociaux, j'ai insulté les juges. J'ai dit que j'étais vraiment violent. J'ai dit que au lieu que les Al-Qaïda, etc., mettent des bombes pour les innocents, qui devraient faire exploser les tribunaux. Ouais, c'est pas bien, ça faut pas. Ouais. C'est pas bien, mais je le pense, parce que j'aimerais bien que voilà, un truc. On est beaucoup de papas et j'ai été aussi. On utilise des mots choquants pour attirer l'attention, parce qu'aujourd'hui on veut montrer d'avant tout, et tu veux montrer avant tout. T'as rien de violent, t'as rien de choquant, et aujourd'hui tu veux juste montrer ta douleur, cette douleur que t'as. Tu veux pas soulever ton truc parce que moi je t'ai reconnu comme ça. Moi je t'ai reconnu comme ça. Voilà. Quand on est arrivé tout à l'heure, il faisait un peu plus chaud et. Voilà, ça c'est ma fille que j'ai pas vue depuis maintenant 3 ans. Pas de son, pas d'image de ma fille, Anaï. 3 ans. 3 ans. Et puis voilà, tout le monde s'en fout. La justice s'en fout. Donc, 3 ans, ça fait 36 mois. 36 mois. 36 mois. Voilà. Et puis voilà, j'ai pris des avocats, donc je gaspille de mon argent avec des avocats plus ou moins véreux. Donc on garde espoir, mais à un moment, là en ce moment j'ai un peu baissé les bras. Parce que j'ai d'autres enfants aussi derrière qui ont, surtout un que j'ai la garde, qui a peur, parce qu'une fois même il est tombé en sanglots, il avait peur que j'aille en prison. Donc j'ai un peu mis ça un peu de côté, mais je vais revenir parce que ça fait 3 ans que j'ai pas vu ma petite fille et elle doit se demander ce que je fais. Donc voilà, donc affaire à suivre. Hein. Affaire à suivre, tu es toujours au combat. Voilà. Toujours au combat 3 ans après. Merci. Voilà. Merci pour ton témoignage. On attend ta vidéo sur la chaîne pour savoir vraiment ce qui se passe dans ta vie. Ça marche, ça marche. Et quant à toi, alors ton collègue, ton refrain. Oui, bon, le port du masque obligatoire, lui, il y en a rien à péter. Hein. Non, je l'ai à la péter. Non, ils ont dit obligatoire, mais tu le portes. Oui, je l'ai. En fait, moi, c'est. Voilà. Ton prénom? Mon prénom, c'est Pring. Pring, je suis originaire des Balkans. En fait, ça fait 20 ans vie commune avec madame.
Elle était d'ici. Et on a eu deux enfants ensemble, c'est notre union, Florian et Nicolas. Florian il a 13 ans, Nicolas 4 ans. Ils sont là en photo avec moi. Je les porte toujours. Je n'ai pas peur de montrer. Au contraire, moi, souvent j'attends de certains papas qui ont peur de se montrer. Moi, je veux me montrer pour être jugé. En fait, nous, on est condamnés sans être jugés. Et je trouve ça aberrant qu'en France, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'échanges entre les gens. S'ils ne voient pas la souffrance de certains papas, certains parents, je ne comprends pas. En fait, cette souffrance, elle est actuelle, mais on passe dessus à travers de certaines bouts par-ci, par-là. Et mon solution et mon réflexion par rapport à tout ce qu'on arrive les papas, et je parle au nom de tous, parce que j'ai vu par exemple Taouti ou d'autres collègues avant, ils sont dans les mêmes galères. En fait, le problème il est simple, que si un des parents il porte plainte en avance, il commence à dire que ça ne va pas sur le foyer, et après tout ça passe au contraire. C'est-à-dire, c'est lui qui il alerte les services sociaux que ça ne va pas à la maison, il prend tous les pouvoirs. Et le reste, l'autre parent, il est exclu complètement. Ça, c'est déjà la preuve. Et moi, je propose que ce soit, à chaque difficulté conjugale, ça soit réglé localement, en quelque sorte. Même enquête, l'assistant social reçoit la madame et le monsieur. Peut-être pas ensemble, parce qu'ils ne s'attendent pas, mais séparément. Et comme ça, elle a une idée à qui affaire. Oui. Pas juger. Toi, tu demandes des conciliations, tu demandes à ce qu'on... Les pouvoirs, ils gèrent autrement les affaires. Si un autre papa, c'est pas parce qu'on est tous des fous, mais il y a un grave problème entre détecter les mouvements de malentente entre les conjugales et la fin de toute l'histoire conjugale. C'est-à-dire, toute cette chose-là, c'est les enfants qui payent. Je vois ça avec Nicolas et Florian, et ils sont perdus, ça fait 2 ans et demi, et je vois seulement 1 heure par mois. J'ai droit parental, mais comment on peut accepter à donner mon droit parental et me donner seulement 1 heure par mois? C'est impossible. Non, c'est impossible. Être papa, ça s'apprend. On n'est pas papa, on apprend, mais on contacte avec les enfants. À partir du moment qu'on ne nous laisse pas les contacts, et une fois les enfants ils sont placés, les MDS, les ASE, ils ne sont pas du tout préparés. Les personnels, moi ça me fait pitié parce que moi par rapport à mes études, je connais un peu la philosophie, la pédagogie. J'étais instituteur en Albanie et je connais la méthode pédagogique. Et eux, ils ne sont même pas préparés. J'ai parlé en toute franchise à la psychologue de l'ASE, elle m'a pris pour un idiot. En fait, nous, on n'a pas le droit de penser comme eux. Même si on a bon de dire que philosophiquement, je suis prête à accepter tout ce que comment s'appelle, les infects au niveau des enfants, et parce que je n'ai pas porté plainte contre madame, parce que je ne voulais pas que ça se passe sur Nicolas. Il avait 2 ans et demi, et hors de question que je sépare une maman d'un enfant de 2 ans et demi, sauf en cas d'extrême, chose que je n'ai pas fait. Et même comme ça, je suis condamné. En fait, pour couper court, il y a 2 manières. Je connais un ami qui s'appelle Peter, il a fait 40 plaintes. Moi, aucune plainte. On est tous les deux, mais même galère. On ne voit pas nos enfants. Alors, vive la République, vive la bonne conscience. Réveillez-vous les papas, réveillez-vous les mamans. Il y a quelque chose, ça ne va pas. Point à barre. Cherchez avec nous, on va trouver. Et bon courage à tous. Merci. Merci pour ton témoignage. Oui, merci. Ça fait mal, ça fait vraiment chaud au cœur. Merci. Et puis, même si j'écoute la musique, il y a une seule chose qui m'a sauvé, ça, parce que je m'évade. J'ai un potager, je me suis converti, comme j'ai dit, si j'avais pas Internet, je deviens comme Picasso. Je me suis converti en peinture parce qu'il faut aller ailleurs. Oui. Parce qu'avec qu'est-ce que nous offre la société en ce moment, c'est vraiment triste. Et réveillez-vous tous. C'est pas contre papa ou avec papa, mais réveillez-vous, il y a une vraie cause. C'est vrai. Merci à tous. C'est vrai. Merci à toi. On continue notre petit tour. Encore merci frérot. Encore merci. Non, merci à toi. On continue notre petit tour. Et notre petit Willy, il est où alors? Il arrive, il est très plus. Bon, on va voir. Lequel qui voudrait passer? Bon, on a la Corse. On a la Corse.
Non, non, je t'autorise pas. Elle fait que des directs et elle me dit je t'autorise pas. Comment va la Corse? Elle va très bien. Alors quand on voit qu'il y a certains Parisiens qui ont du mal à traverser le périphérique et quand on voit la Corse qui traverse la mer, qui prend l'avion pour être ici dans nos rues à Paris, merci, merci d'être là et on t'écoute. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es là? Alors j'avais trop chaud chez moi. Parle bien fort. J'avais trop chaud chez moi. Donc Non, par contre, faut arrêter les blagues avec le soleil. On a froid là. On a froid. Voilà. Nous, on a froid. Alors, je suis là pourquoi? Parce que j'adore les papas. J'adore, je les aime du fond de mon cœur, mais j'aime pas les voir pleurer. J'aime pas les voir en souffrance. J'ai 2 grands-enfants, ils n'ont pas leurs enfants aussi, et je ne conçois pas que mes grands-enfants pleurent leurs petits-enfants. Je suis là en tant que grand-mère pour dire, grand-mère réveillez-vous, grand-père réveillez-vous. Je suis là en tant que femme pour dire à ces hommes, bougez-vous, venez les Parisiens, venez, venez. On est là jusqu'à 18h, il y a encore du temps pour nous faire connaître, pour se batailler avec ces lois qui ne sont pas appliquées. Je suis là pourquoi? Pour te connaître. Voilà, juste papa. Bah oui, t'es juste un papa. Ouais, Voilà. on est juste un papa. On est en train de demander la même chose que toi, que tes enfants puissent voir leurs enfants et que toi, par ricochet, en tant que mamie, tu puisses voir tes enfants heureux et tes petits-enfants pouvoir les côtoyer et pouvoir exercer ton vrai métier, celui de grand-mère et de mère aimante. Exactement. Voilà. Effectivement. Tu veux que je te dise quoi? Je sais pas, que tu nous aimes tous, que tu nous envoies des gros bisous. Ah, mais je l'ai dit au début, mais tu t'écoutes même pas ce que je te dis. T'as la Corse, ils parlent direct avec les mains et ils vont t'agresser. Bon, on va partir, ils vont nous balancer une bombe, le TA est là, le TA. On a des cœurs mais énormes. Non, mais si je suis là, c'est que ça prouve que je vous aime. Mais c'est clair, merci. Merci quand on voit qu'ils ne traversent pas le périphérique et toi tu traverses la mer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? On ne peut pas se faire des bisous parce qu'il y a le coronavirus, mais mon cœur il y est et je te jure, merci. Merci de nous faire voir qu'on peut se mobiliser, qu'on est une mamie et qu'on n'a pas peur de lâcher de l'argent pour juste être là et parce que ça nous tient à cœur. Et merci du fond du cœur. Monsieur veut intervenir? Vas-y. Monsieur? C'est qui ça? C'est le papy? C'est le papy, oui. C'est le papy? C'est le papy. C'est le papy corse. C'est le papy corse. On te laisse te présenter? Oui, donc Laurent, j'habite à Ajaccio, venu de Corse ce matin très tôt pour prendre l'avion, pour défendre une cause qui est importante. Donc j'ai entendu mon épouse Anne-Marie qui disait qu'on voit les enfants pleurer, c'est le cas. On pleure pour Noël, on pleure pour la fête des papas, on pleure pour l'anniversaire des petits-enfants, qu'on ne voit jamais. Donc comme je disais, on habite en Corse, on fait la route et on a porte close, l'enfant n'est pas là, donc X NRE, on s'estime presque heureux parce que notre fils, l'un de nos fils, on n'a que 6 des NRE, des plaintes pour NRE. Quand je vois certains, 30 ou 40 et qu'il n'y a aucune suite, il n'y a aucune justice, il faut que la loi soit appliquée à un moment donné, quoi, puisque ça éviterait tous les problèmes. On ne serait pas là aujourd'hui si... c'est un des problèmes, mais on ne serait pas là au moins pour les NRE aujourd'hui. Après, certains défendent l'équité de garde, que chacun est à 50-50. Je suis aussi tout à fait d'accord. Hein. C'est pas l'un ou l'autre qui doit élever un enfant. C'est pas sur un week-end où on élève un enfant, où on peut l'éduquer. Donc voilà, il faut que les choses bougent pour les papas et pour les mamans qui sont aussi dans ce même cas, quoi. Et pour les grands-parents et pour les tontons et les tatas, parce que pour le coup tu te le prends en pleine gueule parce que tu y es pour rien et tu vois ton enfant souffrir parce qu'il ne voit pas son enfant et tu souffres toi parce que ton enfant n'a pas son enfant et que toi en tant que grand-parent tu peux pas exercer ce que tu... c'est le but d'une vie. Oui, c'est le but d'une vie. Les grands-parents ont plein de choses à apporter à un enfant, les papis, les mamies, les tontons, les tatas. On a notre fille qui n'a pas d'enfant mais elle pleure quand elle n'a pas son neveu. Voilà. Donc tout ça, il faut le prendre en compte, il faut que ça change, il faut que ça bouge. Voilà. Mais carrément, et c'est beau ce que vous faites. Venez nous rejoindre, venez. On parle de maman, on est sur YouTube, viens. Mais viens nous rejoindre. En plus, plus il y aura des femmes et mieux c'est. Regarde, il y a des femmes. Merci, du fond du cœur, merci. Tu vois, regarde, même les gens. Oui. Tout le monde est d'accord, regarde, c'est des femmes. C'est des femmes, elles nous disent merci. C'est...
Merci. Eh oui, eh oui. Merci. De rien, Merci. avec plaisir. Et courage à toi, courage Merci. à toi. Merci, Franchement, vous aussi. que tous les papis ils t'entendent et c'est beau ce que tu fais. C'est beau. Tes enfants ils peuvent être fiers, frérot. Merci. On continue. On continue. Il y avait tout à l'heure. Regarde son cœur, Mskin. Regarde ce qu'ils lui ont fait. On Putain, a arraché le cœur il y a ce qu'ils un an lui et ont fait. demi. Putain, Mskin. Tout à l'heure, il y avait des gens, mais comme on a tardé, je crois que l'équipe de Clermont-Ferrand est partie. Vous avez fait un YouTube, je vais pas pouvoir le partager après. De quoi? Tu m'as dit quoi? Vous avez fait un... Ouais, on est sur YouTube, là, on y est. Tu veux dire un petit mot? Je veux juste partager ton truc. D'accord. Dès qu'il sera fini, tu pourras le partager. Tu veux dire un petit mot sur YouTube? On peut aussi juste te filmer si tu veux pas montrer ta tête et nous dire un petit message. Ouais, mais comme une nana là qui est passée, il fait... finalement les pères c'est important, très important. Et bah ouais. Bah bien sûr que c'est important. Bah bien sûr que c'est important. Notre patrie s'est construite en étant patriarche. Enfin, tu sais, avant on avait un vrai équilibre. Nous les hommes, on avait une vraie fonctionnalité. On devait ramener de l'argent à la maison. Et aujourd'hui, avec l'équilibre et tout ce qui s'ensuit et tout ce qui est bien. Mais aujourd'hui, on n'a plus trop d'équilibre. Aujourd'hui, tu le vois bien avec les 35 heures. Nous les papas, on aimerait passer un peu plus de temps avec nos enfants. Tu vois, on construit des belles maisons pour nos enfants. Et aujourd'hui, on se sépare, on perd cette maison qu'on a construite. Et aujourd'hui, on se rend compte que nos enfants, c'est la seule valeur qu'on a. C'est la seule valeur qu'on a. On n'existe que dans le cœur des gens et encore plus dans celui de nos enfants. Non, ce qui est important, c'est que, en fait, on donne autant d'amour. On donne autant d'amour qu'une mère. On donne autant d'amour qu'une mère à les parents, voilà. On est des parents et effectivement, on ne devrait pas avoir à se justifier de ça. On a donné la vie en même temps que... C'était un acte d'amour pour beaucoup d'entre nous et on ne devrait pas avoir à se justifier. Je suis complètement d'accord avec toi. On ne devrait pas avoir à être dans la rue et se dire ça devrait être un acquis. On est parents sans condition. Stop. On a donné la vie, on a reconnu nos enfants. On ne devrait jamais avoir ces galères-là. C'est clair. En tout cas, merci pour ton témoignage. Bon les gars, je pense qu'on va se quitter là. On va filmer Jen. Jen, fais-nous un petit pull-up quand même. Jen, viens, faut qu'on se mette un peu plus loin parce que avec la musique c'est un peu galère. Viens, on va se mettre devant un enfant de parents si ça te va bien. On va filmer le dos de Jen. Oh, bah dis donc. Jen, toi, t'as des choses, toi, t'as quelque chose à nous dire? Courage. Courage à tous ces papas, il ne faut pas baisser les bras. Un jour venu, vous vous ferez entendre. Malheureusement, les procédures, elles sont longues. Mais il faut prendre patience et pas perdre courage. C'est vrai, merci. C'est clair qu'il ne faut pas perdre courage et c'est clair que toi particulièrement, tu vis des choses qui ne sont pas très cool et tu ne fais pas condition à ton ex-compagnon de ses enfants. Et sincèrement, on les a fait à deux. Sincèrement, effectivement. Bon, pour le coup, elle fait partie de mes proches. C'est clair que tu envoies un beau message. Merci. On continue? Bon, je crois qu'on va pas continuer longtemps. Hein. Je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a vraiment fait le tour, les gars. Et dommage parce que on a des papas qui ont intervenu sur la chaîne qui vont pas tarder à arriver, mais ils sont pas encore arrivés. Donc à tous, n'hésitez pas à partager ce live. Ils ont été beaucoup de papas à intervenir. Et puis voilà, je vous fais un petit tour avant d'arrêter le direct. Je vous fais un petit tour, histoire que vous puissiez tous voir un petit peu ce qui s'est fait. Et que tout ça, ça ne s'est pas fait avec une association, mais bel et bien avec des particuliers qui se sont rejoints les uns les autres. Voilà, à toutes les associations qui existent. Si des particuliers sont capables de faire ça, qu'est-ce que vous faites? Tu veux dire un petit mot? Je demande tout le temps parce que... Oui? Bonjour. Salut. Attends, viens, on va se mettre un peu là-bas, comme ça on n'est pas gêné par la musique. Parce que tu as l'air d'avoir quelque chose de très important à nous dire, en tout cas qui te tient à cœur. Ouais. Alors on te laisse te présenter. Voilà, je m'appelle Cédric, j'ai 38 ans. J'ai mis 10 ans avant de réussir à faire un enfant. Ça a pris 3 ans exactement, ça a été un peu très compliqué. On a réussi à faire le plus beau petit garçon du monde, débrouillard, joyeux, qui donne la pêche, qui donne la joie, vraiment une joie de vivre dès sa naissance. Toutes les personnes qui l'ont vu ont tout de suite ressenti du bonheur, vraiment ressenti quelque chose de joyeux, un bien-être, une envie d'aller dans le bonheur.
Malheureusement, notre séparation donc avec sa maman au bout de 2 ans de ce petit garçon s'est faite dans des conditions raisonnablement litigieuses, mais quand même de la haine des deux côtés. Des coups pour coups. Raisonnable, mais quand même de la haine. Raisonnable, pas de violence particulière, mais toujours des salopes, connards, des choses, on va dire, standards dans ce genre de situation qui reste encore relativement raisonnable, on va dire, aux yeux de ce qui nous arrive. On se sépare, on va pas se séparer en se serrant la main. Sinon on resterait en couple. Si on se sépare, c'est qu'à un moment donné, il y en a marre de se voir, il y a ce sentiment on a envie de se séparer. On a envie de se séparer. Voilà. Donc généralement quand tu as vécu en couple et comme tu le dis, tu as galéré à faire cet enfant, madame aussi a galéré à faire cet enfant. Et voilà, normalement c'est censé nous tisser entre nous, mais voilà, cet enfant est là et aujourd'hui quand on a la conscience qu'il est là, généralement moi j'ai été victime de la même chose et ça, voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Ce que personnellement j'ai du mal à comprendre et j'ai du mal à accepter, c'est que la demande de garde, que ce soit au niveau du juge des enfants ou au niveau de la JAF, au niveau du JAF, est considérée comme une guerre, une bataille. Mais il y a un enfant au milieu. Comment on peut utiliser ces mots qui ont un sens à faire une guerre? Mais on n'est pas en terrain, on n'est pas en Yougoslavie, on n'est pas en Irak. Il y a un enfant au milieu, en plus, qui plus est, notre propre sang. On est prêt à se saigner avec un enfant au milieu. J'ai du mal à accepter ce concept de bataille, de guerre. Je baisse les armes. Sincèrement, moi, au niveau de tous les organismes qu'ils ont pu, j'ai été qu'avec ma bonne foi, sans avocat, sans dossier, sans me plaindre, sans démentir, que avec ma parole, toutes les choses qui ont pu être mensongères dans les dires de la partie adverse. Moi, ce que je demande simplement aux papas et aux mamans, c'est d'être juste, d'être franc et juste. Ayez du cœur pour vos enfants, ne mentez pas, ne vous acharnez pas, essayez de vous écouter vous-même, écoutez votre cœur, écoutez votre enfant, pensez à plus tard. Le mal qui se passe là maintenant, ce fardeau comme j'écris, c'est un poids. Vraiment. C'est dégueulasse. C'est dur à vivre. C'est dégueulasse. On peut se chamailler, se lancer quelques insultes. Bon, on peut, entre guillemets, ça reste tolérable. Mais à partir du moment où on éclabousse la vie d'un enfant, c'est pour toute la vie. L'enfant, c'est ce qu'il y a de plus primordial. Jusqu'à 6 ans, tout ce qu'il ressent, tous les sentiments qui l'entourent, forment son avenir, forment sa capacité intellectuelle à être heureux, à ressentir les choses du meilleur possible, à survivre, à vivre. Pourquoi continuer à enchaîner autant de malheurs, simplement. Donc voilà, si j'ai une chose à demander aux parents, c'est de faire peut-être un peu de méditation sur soi-même et de réfléchir à 2 fois avant d'aller trop loin, avant de faire trop de mal. Parce que c'est nos enfants et ils vont grandir. C'est un beau message. Il s'appelle comment ton enfant? Ils vont me garder. Il s'appelle comment ton enfant? Adam. Adam, si un jour tu vois cette vidéo, ton papa participe à quelque chose et il est là, il t'attend. Il est là, il t'attend ton papa. Je t'aime mon fils. Répète-le. Je t'aime mon fils. Je t'aime très fort. Je serai toujours là pour toi, t'inquiète pas. Je serai toujours là pour ta maman aussi. Si elle a besoin de quoi que ce soit, elle le sait, elle peut m'appeler. Je serai présent, toujours présent. Quand on aime, c'est pour la vie. Je t'aime. T'inquiète pas, j'essaye de... Tu sais que ton papa est plein d'amour. Tu es plein d'amour. Tu as, comme ta maman, on est 2 personnes avec énormément de cœur. On t'a transmis ça. Et je voudrais pas qu'on te l'enlève. Je voudrais pas qu'on te l'enlève sur la haine qu'on peut avoir sur une séparation. Aussi douloureuse soit-elle, c'est pas une raison, c'est pas un motif, c'est pas valable. Quand il y a un enfant au milieu, il faut baisser les armes. On n'est pas en guerre. T'es au milieu, tu vas être blessé, tu vas recevoir une balle perdue de malheur, de coups perdus. Et ça, jamais de la vie. Jamais de la vie je serais capable de te mettre dans cette situation. Non. Bravo frère, bravo. Adam,
Voilà, je voulais... Toi, tu fais chier, tu viens de me démoraliser. Excuse-moi. Mais c'est vrai, je sais pas. On peut pas, moi je vais sans rien. Je finis mon direct et je reviens te voir tout de suite. Je reviens te voir tout de suite, on va se boire un café. Hein? Ouais, on va se boire, mais bien sûr, on va se boire un café, frérot, à tout de suite. Mais regarde tes lunettes, regarde tout ça. Comment ça fait plaisir. Viens dans mes bras, viens dans mes bras, viens dans mes bras. Willy, il était intervenu, c'est le premier papa qui est intervenu sur la chaîne et il réintervient juste après. On se voit juste après, on fait une vidéo. Et quant à Willy, ça fait plaisir de te voir ici. Je finis mon direct, on se fait des bisous. Comment t'es beau? Regarde comme il est beau. Regarde le soldat, l'homme en noir. Il y a quelqu'un? Bon bah, merci à tous. Merci d'avoir suivi ce live de 1h15. J'en profite moi aussi pour faire un petit message, un tout petit message à Youssef. Youssef, quand tu verras ce live, t'as pas pu venir parce que t'es avec ta fille. Et c'est cool. C'est cool mon frère. Et Youssef, il nous a fait notre jingle. En direct la dernière fois, avec Armel, on vous avait fait un petit direct, mais on a eu une galère. La chaîne avait eu une galère. Parce que je crois que c'est un peu de ma faute. J'essaie de mettre tout un tas de trucs en place, mais que je me suis pas trop désinstallé des choses que je l'avais fait. Donc je pense que voilà, on a eu des visites sur la chaîne qu'on n'aurait pas dû avoir. Et on a perdu un direct et quelques vidéos, mais voilà, rien de bien grave. En tout cas, ennuyant parce que c'est Armel qui est venu chez moi. Il nous faisait une belle vidéo et on parlait de la rentrée des classes qui était très très douloureuse pour nous. Mais voilà, on essaiera d'en refaire un prochainement et on va s'exprimer un tout petit peu plus en direct. Merci à tous. Sincèrement, merci de vous abonner. Merci de réagir dans les commentaires. Dans les prochaines vidéos, maintenant, on va citer un peu plus les personnes qui réagissent dans les commentaires parce que vous vous appartenez et en réagissant dans les commentaires, vous nous aidez parce qu'on peut se baser par rapport à vos réactions, par rapport à plein de choses et que c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Moi, je vous fais à tous des gros bisous. La manif, elle continue jusqu'à 18h. On est juste à côté de l'Assemblée nationale. Vous n'hésitez pas si vous voulez venir. Et encore, merci à tous d'être venus. Il y en a un dernier qui veut dire quelque chose? Il commence à faire beau à Paris. On va refaire un tout petit tour de la manif et je vous laisse. À très bientôt les gars et on est ensemble. Ils nous prennent en photo et nous on les filme. C'est comment? La mafia du crime. Tu veux dire quelque chose? Tu veux pas t'exprimer? Pourtant t'as un beau chapeau, t'es stické de partout, regarde-moi ça. Le mec c'est une pub vivante. Pour tes filles. Regarde. On parle d'un amour. On parle de l'amour d'un père. C'est juste de l'amour. Il n'y a aucune haine. On demande à rien d'autre. Nos ex-compagnes, pour beaucoup, on les a aimées. Et on continuera à les aimer parce qu'elles nous ont donné des enfants. Je tiens juste à le rappeler. Nous, ce qu'on veut, c'est juste exister dans la vie de nos enfants. On veut juste exister dans la vie de nos enfants. On veut avoir une relation et pas des contacts. À tous, merci de nous avoir suivis. On est juste à côté de l'Assemblée nationale. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas, on se fait des bisous et on refait le monde.